Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine du mois d'août du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot des visions éthérées et le petit oracle de l'intuition. Et vous retrouvez sous la vidéo, en description, le lien pour les guidances personnalisées avec moi si vous avez envie d'en faire une. On y va. Alors, vous avez le roi de coupe, le valet de coupe, le 4 de denier, la roue de fortune, le 9 d'épée et le 5 d'épée. Ok. Alors, j'ai de jolies énergies de cœur, d'amour, de plaisir, de rêverie, de créativité. Et pour autant, c'est comme s'il y avait, une part de vous qui avait du mal à en profiter. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un de votre environnement? C'est marrant parce que ce 9 d'épée, peut-être que vous vous prenez un peu la tête par moment, mais j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir quelqu'un dans votre environnement qui se prend la tête aussi. Et que du coup, quelqu'un que vous aimez. Et que du coup, vous observez cette personne et les prises de tête de cette personne et vous ne pouvez pas y faire grand-chose en fait. Bon, vous démarrez la quinzaine avec ce roi de coupe qui m'indique qu'il y a quand même beaucoup de bonheur, d'amour, de stabilité, de bienveillance. On est dans de l'intelligence émotionnelle, dans de la stabilité émotionnelle. On ne se laisse pas déborder par ce qu'on ressent soi-même, ni par ce que les autres nous envoient. Là, il y a un environnement très, très chaleureux, généreux, agréable. Si c'est vous, vous êtes... c'est pour ça que j'ai pas l'impression... soit c'est vous qui êtes dans ces énergies de roi de coupe et il y a quelqu'un dans votre environnement qui se prend beaucoup la tête. Quelqu'un que vous aimez. Soit c'est quelqu'un dans votre environnement qui présente ses caractéristiques de sensibilité, de bonheur, de chaleur, de bienveillance, quelqu'un de posé, possiblement signe d'eau, c'est-à-dire poisson, cancer, scorpion. Quelqu'un qui apporte cette chaleur et cette bienveillance et vous avez envie d'offrir quelque chose à cette personne. Et à ce moment-là, c'est peut-être vous, effectivement, qui par moment, vous prenez la tête parce qu'à la fois, vous avez envie d'offrir, de dire à cette personne que vous craquez pour elle, amoureusement, ou si c'est pas amoureux, de dire à cette personne ce que vous avez sur le cœur. Vous avez peut-être envie de lui proposer je sais pas moi, de vous associer, de mener un projet ensemble, envie de lui offrir quelque chose, envie de faire plaisir à cette personne. Ça peut être un parent, ça peut être un ami, une amie. Il y a une envie avec ce page de coupe. Regardez comme ce page de coupe tend sa coupe à ce roi de coupe. Ça, c'est ce que vous voulez. Alors soit vous avez envie d'offrir quelque chose, d'offrir votre amour, de faire plaisir à quelqu'un, à ce roi de coupe. Soit vous avez envie qu'on vous offre, vous avez envie d'avoir un coup de cœur, d'avoir des bons moments, d'être dans la créativité, dans le partage artistique aussi peut-être, parce qu'il est très créatif, très rêveur, ce page de coupe. Vous avez envie de rêver, vous avez envie
de rencontrer le prince charmant, la princesse charmante, si vous êtes célibataire. Votre état d'esprit, vous voyez comme le personnage est replié et tourne le dos aux deux autres. Il y a quelque chose qui... il y a quelque chose qui n'est pas en place. Alors, je ne serais pas étonnée qu'il y ait une petite part de sabotage de votre côté. À la fois, je veux rencontrer quelqu'un et en même temps, je reste recluse chez moi, par exemple. À la fois, j'ai envie de... d'amour, de faire plaisir, de recevoir, etc. Mais en même temps, je suis agrippée à certaines postures, à certaines attitudes, à certaines habitudes. Et en fait, ça fait que je m'en détourne, où je rêve de passer du bon temps, de profiter, de créer, de rencontrer quelqu'un une fois encore peut-être, et en même temps je suis toujours enfermée dans un cadre de denier, c'est-à-dire enfermée dans mon travail, enfermée dans mes activités, enfermée dans des choses plus terre à terre, que je maîtrise bien, qui me sécurisent. Je rêve d'amour, mais je suis accrochée à mes ambitions. J'accorde plus d'importance à mon travail et à mes finances et au fait de gagner de l'argent que au fait de passer des bons moments ensemble. Et puis il n'y a que 24 heures dans une journée, et peut-être qu'à un moment, il y a un choix à faire. Bon, est-ce que... Ça peut être aussi envie de passer des bons moments avec quelqu'un que vous aimez, mais cette personne, comme je vous le disais, elle est pas bien là en ce moment. Elle est fatiguée, elle est très préoccupée par certaines choses, elle a peur de certaines choses, il y a des inquiétudes, il y a un enfermement mental aussi qui fait qu'elle se raconte des histoires. Et du coup, si c'est pas vous, ce 9 d'épée, si c'est quelqu'un d'autre, bah, vous vous repliez sur justement sur votre travail, sur vos habitudes, sur ce que vous pouvez maîtriser, sur ce qui vous sécurise, sur ce qui vous nourrit, parce que vous pouvez rien faire. Vous pouvez être présent, présente, vous pouvez montrer que vous aimez cette personne, lui offrir des choses, mais si cette personne elle est enfermée dans son truc, vous n'allez pas jouer au sauveur ou à la sauveuse. Vous vous occupez de vos affaires. Bon, une fois encore, là, je vous avoue que je ne sais pas si c'est vous ou si c'est quelqu'un d'autre. Et honnêtement, je pense qu'il y a certains lions pour lesquels c'est vous. Et vous avez un peu de mal, il y a peut-être une part de sabotage, vous voulez quelque chose et puis en même temps vous vous repliez et vous ne vous laissez pas le loisir d'aimer pleinement, de rêver pleinement, de créer pleinement. Pour X ou Y raison, ça vous fait peur et vous vous mettez une pression, vous mettiez trop de pression et quelque part vous vous limitez, vous vous sabotez. Pour d'autres, c'est pas vous, ce 9 d'épée. Et il y a quelqu'un dans votre environnement, une situation où il y a du stress, mais vous n'y pouvez rien. Vous pouvez juste faire votre part à essayer d'être gentil, généreux, généreuse, bienveillant, bienveillante, et puis après, vaquer à vos occupations et vous occuper de vous, en fait. Il y a même certaines personnes, certaines d'entre vous, pour lesquelles vous sentez que vous en avez fait le tour. Vous en avez fait le tour et non seulement vous ne pouvez pas aider cette personne, mais peut-être que en fait il est temps de tourner le dos et il est temps de passer à autre chose. En force, la roue de fortune du changement et en résultat un 5 d'épée où on a bataillé et puis il n'y a pas de vainqueur en fait. C'est stérile. C'est stérile. Et on va passer à autre chose. Bon, ça ne va pas concerner tous les lions,
mais peut-être qu'un petit nombre d'entre vous, vous me direz, est dans une situation où effectivement, il faut tourner la page. Il faut tourner la page sur quelque chose, sur quelqu'un. Et si ce 9 d'épée, c'est vous, c'est tourner la page sur cette attitude. Parce que vous sentez bien, ce 5 d'épée, là, il est en train de réfléchir. Regardez, il est en train de réfléchir à ce qui s'est passé. Il y a eu des disputes, il y a eu des échanges il y a eu des piques, il y a eu des incompréhensions, il y a eu des batailles d'ego, il y a eu des moments où on s'est pris la tête, où on s'est enfermé. Alors, il y a eu des moments difficiles avec une autre personne ou avec d'autres personnes. Et on n'en sort pas heureux, on n'en sort pas vainqueur, même si on a eu le dernier mot. Et ça vous fait réfléchir. Il y a eu des moments aussi où en vous, vous vous êtes empêché, vous vous êtes critiqué, vous vous êtes piqué, vous êtes jugé, vous avez été dur envers vous, vous vous êtes privé de certains plaisirs, vous êtes raconté que vous méritiez pas, ou que ça allait pas durer, ou que X ou Y raison, et vous êtes en train de réfléchir à ça. Et même, là je le vois qui est en train de regarder ce 9 d'épée. Donc vous avez cette conscience que ce 9 d'épée, c'est insatisfaisant au possible. Vous n'en voulez pas, vous n'en voulez plus. Qu'il vienne de vous ou qu'il vienne de l'extérieur, en force, il s'agit de faire tourner la roue. Il s'agit de passer à autre chose. Alors, est-ce que c'est de votre propre fait ? Est-ce que c'est le destin qui va vous amener, à travers un coup de pouce, qui va vous amener un changement? Mais s'il y a effectivement un changement, et ça peut être ça aussi, hein, le changement auquel vous aspirez. C'est après ces prises de tête, juste entre moi et moi ou avec quelqu'un, j'ai envie que mon cœur soit à nouveau à la fête, j'ai envie que mon cœur se réouvre, j'ai envie de profiter de la vie, j'ai envie d'aimer, d'être aimé, j'ai envie de stabilité, de générosité, de soleil, de bons moments, de douceur de vivre, et de sortir de cette espèce de repli et de stérilité et de pression. Donc la roue de fortune en force, on boucle des cycles qui sont au moins un cycle qui a été désagréable. On amorce un nouveau cycle qui est beaucoup plus porteur. En force, c'est d'être à l'écoute justement de tout ce qui est cyclique pour observer, pour comprendre, pour peut-être observer que il y a quand même un schéma qui se répète, un cycle qui se répète depuis un moment. Et si vous voulez en sortir, il s'agit de le regarder bien en face et de faire autrement. Je vous le disais, il peut y avoir un coup de pouce de l'univers. La roue de fortune, c'est quand même la roue de bonne fortune. Donc si l'univers vous fait, vous offre quelque chose de très agréable et de très sympa, ne vous repliez pas en vous disant que c'est pas pour vous, que vous méritez pas, que ça va pas tenir, que ouvrez la porte, accueillez la nouveauté, accueillez le changement, accueillez ce coup de chance. Et profitez-en aussi pour observer ce que ça peut déclencher en vous, mais de manière à le traiter, à le désamorcer, à en sortir. Pour certains, il y a une situation qui vous fait très envie, il y a quelque chose qui vous fait très envie, mais qui vous insécurise matériellement. Soit ça vous inquiète financièrement, j'ai très envie d'eux, mais à travers ce changement, est-ce que je vais avoir les moyens après? Est-ce que je vais avoir les moyens financiers après de suivre? Si c'est pas financier, c'est d'avoir conscience que ça va, il y a quelque chose qui vous attire fortement, mais ça va forcément amener du changement dans votre vie quotidienne, dans vos habitudes, dans votre zone de confort. Et ça aussi, ça vous met la pression.
est-ce que finalement je vais me plaire dans cette nouvelle situation? Est-ce que, par exemple, j'ai très envie de rencontrer quelqu'un, je suis célibataire, j'ai très envie de rencontrer quelqu'un, mais si l'univers m'envoie ce quelqu'un et qu'effectivement ça matche tellement bien au point de se projeter à bâtir quelque chose ensemble, ça vous renvoie à, bah oui, mais moi je suis bien avec mes petites habitudes de célibataire. Et si tout à coup me mets avec quelqu'un, la perspective de bâtir quelque chose avec quelqu'un et de vivre sous le même toit et tout ça, c'est oulala, mais alors attends, mais ça veut dire que je pourrais plus me relever au milieu de la nuit pour regarder Netflix si je dors pas, l'autre va peut-être pas aimer ça, ou je pourrais pas bouquiner au milieu de la nuit et allumer la lumière et tout ça. Ça peut être des trucs enfin, qui peuvent sembler tout bêtes, mais qui en même temps prennent la tête parce qu'on on est attaché et on n'y réfléchit pas à ces choses-là jusqu'à ce que ça soit remis en question. Et quand c'est remis en question, là tout d'un coup, wow, ça vient vous secouer. Bon, vous me direz dans les commentaires, je vais vous recouvrir ce 5 d'épée, vous avez quoi sous le paquet? Une reine de coupe, voyez-vous ça? J'ai un roi de coupe, une reine de coupe, un magicien, un as d'épée. Waouh, la tempérance. Eh, vous avez des super jolies choses, un roi de denier. Bon, allez, j'arrête. Les amoureux derrière, ok. Vous avez de très 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 jolies choses, les lions. Il y a vraiment de très jolies choses dans votre environnement, dans votre quinzaine. Alors, soit ça vous sort quand même un peu des sentiers battus et puis ça vous insécurise et ça vous fait flipper quelque part. Soit c'est quelqu'un dans votre environnement qui n'arrive pas à en profiter avec vous. Et là, ça vous pose la question aussi de, bon, moi, comment je fais pour en profiter aussi. Alors, ce 5 d'épée pour les lions, en résultat, ce 5 d'épée pour les lions, c'est quoi ce 5 d'épée pour les lions? 4 d'épée, ok, on met le mental au repos, on redescend d'un cran. Je vous disais, on observe, on médite. Le 4 d'épée, c'est je désactive le mental, je fais le mort, je fais la morte, je me repose, je dors. L'expression populaire qui dit dormir là-dessus. Je dors là-dessus et puis la nuit porte conseil. Voilà. On arrête de réfléchir. On arrête de réfléchir, on se calme, on se repose, vous comprenez, vous observez le mécanisme qui s'emballe et vous comprenez que le meilleur moyen de changer la donne, c'est aussi d'appuyer sur pause et si ce 9 d'épée c'est pas vous, c'est aussi vous comprenez qu'il n'y a rien à faire, je ne fais rien. Voilà, c'est tout. Et je ne vais pas me prendre la tête avec ça, ça ne m'appartient pas. Allez, le message conseil qui va avec la bénédiction et la joie. Le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Mets-toi sur cette fréquence. Ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Ce fameux changement, ces coups de pouce, ces coups de chance de la roue de fortune en restant sur ces énergies-là. C'est pour ça qu'il y a ce côté, vous sentez que ça, c'est pas des bonnes énergies et qu'il vaut mieux justement faire pause, laisser décanter, ne surtout pas rajouter de l'huile sur le feu du mental. Ça amène à rien, mais de rester connecté à l'amour, à la joie, au plaisir et là c'est porteur et là ça fait changer les choses. Voilà ce que j'avais pour vous, les lions. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.